ralenti, merde, ils vont bientôt arriver. Attends-les si tu veux. T'es complètement malade ou quoi? Et si elle meurt parce qu'on a attendu les renforts, t'as pensé à ça? C'est toujours pareil avec toi. On a des ordres, putain. Reste là et couvre-moi. Rappelez l'hélico, bordel. Le calvé est dans le refuge, Sonia est vivante. Éloignez tout le monde. Tu vois ce fumier? C'est à cause d'eux que tu vas crever. Avance! Lâchez-moi! Monte là, c'est pas le moment! Monte là! Arrête, Martin! Arrête, lâche ce fusil! Vous avez pas venu, bande de nazes! Ça sera pas de ma faute maintenant! Gréco, ça va aller maintenant. Ça va aller, Gréco, maintenant. La petite va bien, Gréco. Elle a fait ce qu'il fallait. Gréco, ses parents sont avec elle. Gréco, Parlez-lui, continuez de lui parler. t'avais raison. Continuez. T'as été génial, Partez Gréco. pas, T'as fait ce qu'il partez pas. fallait. C'est toi qui avais raison. Gréco! Alors, mademoiselle Miller? Toujours sur le billard. La carotide est touchée. Ils vous ont dit quelque chose? Les médecins? Patientons, mademoiselle. Voilà le mieux que nous puissions faire.
Ça va? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Sonia va bien. Il n'avait pas touché, on est intervenu à temps. C'est toi qui avais raison. Mademoiselle Miller, laissons le capitaine se reposer. Vous voulez bien? Ses cheveux sont devenus tout gris. Vous avez vu? 3 semaines de coma dépassées, mademoiselle, ce pauvre garçon souffrira obligatoirement de séquelles. Physique? Je crains, oui. Bon, vous aviez déposé une demande de mutation. Je vais tenter d'accélérer le mouvement. On peut attendre un peu, non? Écoutez, ses chances de réintégrer le service actif sont infimes. Vos rapports étaient devenus exécrables. Je ne vois pas ce qui... Question de correction, monsieur. Ou d'esprit de corps. Appelez ça comme vous voudrez. Fort bien, fort bien. Je ne sais pas si c'est vous que je ne comprends pas, mademoiselle Miller, ou le genre féminin en général. Vous avez pas une nuit, bande de nazes! Ça sera pas de ma faute! Tiens, je t'ai laissé des chocolats. C'est mes préférés. C'est gentil. Et désolée pour tes plantes. J'ai jamais eu la main verte. Danica, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. Tu ferais pareil, non? Je te laisse te reposer. Je t'appellerai dans la soirée, d'accord? À mon avis, c'est complètement normal.
Tout le monde t'a prévenu qu'il y aurait des effets secondaires. Alors des hallucinations, ça me paraît... Ah ouais, mais ce type, je le connaissais. Enfin, je l'avais déjà vu, quoi. Tout ça? Ouais, je sais. Ça s'appelle une EMI. Une expérience de mort imminente. Il y a eu des tas de bouquins là-dessus. Ah ouais, j'en ai lu, ouais. Ouais, mais là, c'était différent, tu vois, parce que je me suis quand même vu. Je me suis vu étendu. J'ai vu mon corps. J'ai même vu l'infirmier me faire un massage cardiaque. Je t'ai vu, toi. T'étais là aussi. Ça me donne des frissons. Puis il y a eu le tunnel. Le grand tunnel. C'était sans bruit, sans couleur, sans... Tout était flou. Et c'est là que t'as vu des gens? Ils étaient 6 ou 7. Des gens que tu connais? De la famille, c'était... Non. Et ce type, il était là lui aussi? Lui, c'est le seul que j'ai vu clairement. Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas. C'est le coma. Tu sais, C'est le MI. Ouais. Mais sauf que là, hier soir, j'étais bien vivant. J'étais pas dans le coma. Et lui, il était au milieu de ma chambre et il me regardait, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai quelque chose de cassé en moi, Dani. si t'as besoin de quoi que ce soit, on va s'en sortir, j'en suis sûre. On fait équipe, non? Mais je croyais que tu voulais plus bosser avec moi. T'as raison sur un point, Gréco. T'es plus le même. Pour moi, c'est plutôt un progrès. Vous voulez me dire quelque chose? Si vous voulez quelque chose, c'est le moment de demander. Bon, allez. Bah, t'es là, toi? Monsieur Grikowski, vous n'avez rien à faire ici. Il me semble que le corps médical vous avait intimé l'ordre de garder la chambre toute la semaine à venir. Mais ça va mieux, là. Faut que je voie le lieutenant Miller. À quel sujet? Je passerai vous voir tout à l'heure. Danica. Pardon. Je vous rappelle. Au revoir. La vision que j'ai eue. Le type qui était chez moi avec le blouson, tout ça. Il est revenu. Faut que tu m'aides. La seule personne qui puisse t'aider, c'est un psy. T'as pris rendez-vous chez le docteur Floss? Écoute, faut que je le retrouve. Tu m'aides ou pas? Ok. Appelle Chenge, vois si elle est libre. Les yeux bleus, mais un peu plus rapprochés. Avec des sourcils plus fins. Plutôt châtain clair ou châtain foncé? Châtain clair. Ça te semble bien comme ça? Ouais, c'est pas mal. C'est une magicienne, Chenge. Mon ex disait plutôt sorcière. Peut-être fais la bouche un peu plus fine. Ouais, c'est incroyable. Que se passe-t-il, mademoiselle Miller? Je préférais qu'il vous en parle lui-même. Il n'a rien à faire dans nos murs. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas accès aux données. Écoutez, mademoiselle, vous me déconcertez. Il y a un mois d'ici, sa simple présence provoquait en vous des crises d'urticaire aiguës et... Il a changé, commissaire. Mais personne ne change, mademoiselle. Monsieur Grikowski a réveillé en vous l'instinct maternel, voilà tout. Mais oui, toute femme dissimule en elle une infirmière qui sommeille. J'aurais tout entendu. Vous
voulez-vous rappeler à votre très cher capitaine Grekovski, tout neuf, de bien vouloir me rejoindre dans mon bureau dans les plus brefs délais? Oui, monsieur. Exécution! C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va vérifier s'il est connu des services. Ça va, je m'en occupe. Va parler à Van der Valk. Tu sais, Danica, je peux être bête et disciplinée, mais j'aime bien comprendre ce que je fais. T'es gentil, une autre fois, d'accord? Ok, bête et disciplinée. Te vexe pas. Disons pour l'instant que ça fait partie de la thérapie post-traumatique du capitaine, ok? Thérapie post-traumatique. On n'a qu'à dire ça. Vous réalisez ce que vous venez de me dire, capitaine? Grotesque. Bon. Vous avez subi un terrible traumatisme. Ce genre de divagation paranormale doit faire partie des séquelles. Je sais pas, je pense que ça vaut quand même la peine de vérifier, non? Il est une chose qu'il n'est pas nécessaire de vérifier, capitaine, c'est que vous nagez en plein délire. Je vous le confirme. Oui. On n'a pas eu à chercher longtemps. Ce type, c'est Pierre Lastel. L'ordure qui a massacré 3 jeunes enfants? Ordure présumée, monsieur. On n'a jamais rien prouvé. Lastel est porté disparu depuis 2 ans. Oui. La fiche indique qu'il portait un blouson rouge, la dernière fois qu'il a été vu. Et alors? Exactement le même que Gréco a décrit. Mais où voulez-vous en venir, mademoiselle? Bon, abrégeons. Capitaine, je ne veux plus vous voir ici. Vous êtes convalescent, concentrez-vous sur votre guérison. Me suis-je bien fait comprendre? Voilà, fort bien. Et n'oubliez pas vos preuves irréfutables. Lucie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Essayez de comprendre quelque chose à tout ça. Comment? T'es même plus flic. Ouais, mais toi tu l'es. Je savais que tu dirais ça. Madame Lastel, vous nous accordez 2 minutes, s'il vous plaît? C'est Pierre? Il est revenu? Non, madame. On voudrait juste vous poser des questions. Bon, allez à la maison. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il a fait? On voulait juste savoir si votre mari vous avait contacté dernièrement. Ah non, pas depuis 2 ans. Dieu merci. Pourquoi, Dieu merci? Pourquoi? Parce qu'il a peut-être été relâché. Mais moi, je suis sûre qu'il les a tués, ces pauvres gosses. C'est un malade, Pierre Lastel. C'est grave ce que vous dites. Ah, ce qui est grave, c'est ce qu'il aurait pu faire à ses propres enfants un jour ou l'autre. Tant qu'il traînait par là, moi, je vivais dans la peur, chaque minute. Mais je saisis pas, là. Qu'est-ce que vous lui voulez après tout ce temps? Rien. Quelques détails à préciser pour le dossier. Vous inquiétez pas. Ben, je ne sais rien. À sa sortie de prison, mon avocat a obtenu qu'il ait interdiction d'approcher les enfants et de la maison. Pierre avait pris un petit appart en ville, je crois. Arrêté pour voie de fait à l'âge de 15 ans. 2 braquages, 6 ans de placard. Ensuite, attentat à la pudeur à l'appel. Lastel traînait autour des écoles des 3 victimes. Il a été formellement reconnu par plusieurs parents, témoins et instituteurs, mais... Ouais, mais rien n'interdit de traîner autour des écoles. Il a été acquitté. Par contre, il venait de purger une peine de 18 mois pour conduite en état d'ivresse. Ensuite, il a disparu de la circulation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là, mais... Je crois que Lastel, personne n'a envie de le revoir, alors on va le laisser là où il est. J'ai suffisamment déconné comme ça. D'accord. Bon, à demain, Dani. Et merci. Pourquoi? Pour tout.
Vous êtes sur la défensive, Mathias? Gréco. Tout le monde m'appelle Gréco. Comment analysez-vous ces apparitions, Gréco? Ben, je sais pas, je pensais que vous alliez m'aider, justement. Des réponses, j'en ai plein mes étagères. Expérience de mort imminente, bien sûr, mais aussi culpabilité du rescapé, résidus hallucinogènes du coma dépassé, refuge schizophrénique, etc. Oui, mais la stèle, il existe. Je veux dire, je l'ai pas inventé. Vous en avez probablement entendu parler. Vous avez oublié, mais votre inconscient, lui, s'en souvient. Donc selon vous, vous avez une explication rationnelle à tout ça. Disons que je préfère, si vous le permettez, éliminer le rationnel avant d'envisager l'irrationnel. Parlez-moi de cet endroit que vous avez visité pendant votre coma. Ce tunnel. Vous fatiguez pas, docteur. Je suis cinglé. Y a pas besoin d'épiloguer 107 ans. Notre séance n'est pas terminée, capitaine. Bien sûr que si, elle l'est. Capitaine Bénèche? Ouais, on se connaît? Non, enfin on s'est croisés une fois. Je suis le capitaine Grékowski. Généralement on m'appelle Gréco. Gréco? Ah, ça, ouais, t'es un des gars de Vanderbalk. C'est toi qui t'es mangé une bastos récemment. C'est ça. Ouais. On peut se parler une minute? Ouais? Qu'est-ce que tu crois, évidemment, qu'il est coupable? Ce fils de pute a buté ces 3 mômes aussi vrai que je suis là devant toi. La mère de la petite Russo l'a même vu parler à sa gamine un jour. Mais vous n'aviez rien de concret. Juste une intime conviction, mais ça suffit pas, tu le sais. À l'heure qu'il est, il doit être en train de rôder autour d'une école pour chercher sa prochaine victime. Sauf s'il est déjà mort. Ça meurt pas, ce genre de crapule, à moins de l'aider un peu. Dis-moi, en quoi ça t'intéresse, la vie et l'œuvre de Pierre Lastel? Si tu veux bien, j'essaierai de t'expliquer plus tard, quand j'y verrai moi-même un peu plus clair. Qu'est-ce que t'essaies de prouver, Grékowski? Qu'à l'époque, je peux bien faire mon boulot, c'est ça? Pas du tout, j'ai jamais pensé ça. Si tu veux tout savoir, Lastel, j'en rêve encore la nuit. Je le vois, les mains pleines de sang à se foutre de ma gueule. Je te comprends. Non, tu comprends pas. Lastel, il est à moi. Il se repointe et je le loupe pas. Là, t'as compris? J'ai compris, ouais. Bonjour, capitaine. Bonjour. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai reçu tout à l'heure un appel du capitaine Bénèche. Ouh là là, fort mécontent, le jeune Bénèche. Vous n'êtes pas surpris, je suppose. Fort bien, fort bien. Maintenant que vous êtes lancé, vous n'avez pas l'intention de revenir en arrière. Écoutez, Grékowski, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans votre crâne. Et je suis bien trop cartésien pour avoir l'envie d'y réfléchir. Mais mon petit doigt me dit de vous lâcher la bride sur le dossier Lastel. Vous êtes sérieux? Mademoiselle Miller sera à vos côtés. Écoutez, si je dois aller dans le mur, j'aime autant que ce soit seul. Le lieutenant Danica Miller sera en charge du dossier. Vous vous contenterez de l'épauler. Vous n'envisagez pas de déménager? Vous pensez que si Catherine revient un jour, elle saura vous trouver? T'es con, hein? Extrêmement, mon garçon. Extrêmement con, oui. Je comprends parfaitement. Bah, les affaires de Pierre, j'ai tout jeté. À part quelques trucs que j'ai laissés dans la buanderie. Et si ça vous chante? Pourquoi vous me dites rien? Parce qu'il n'y a rien à dire, Madame Lastel. En tout cas pour l'instant. Regarde,
Sa carte d'identité? Elle est encore valable. Regarde ça. Oh merde, que des grosses coupures. Toutes neuves en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire qu'on disparaît pas sans argent ni sans papier. Surtout quand on en a. C'était dans le double fond d'un des sacs de votre mari. Mais il y en a pour une fortune. Et c'était là, sous mon nez, pendant tout ce temps. Au moins, votre mari vous aura laissé un bon souvenir. Vous êtes sûr que je peux le garder? Nous, en tout cas, on n'a rien vu. Imagine que Lastel ait été assassiné. Qu'il soit venu me chercher, moi, pour prouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il voudrait prouver? Qu'il est mort? Déjà, ouais, et puis peut-être qu'il est innocent de ses crimes. Là, tu t'avances un peu, non? De toute façon, on le saura jamais. Ça, c'est pas sûr. Qui aurait pu le tuer? Sa femme, tu crois? Elle est sur la liste. Mais je pense surtout à toutes les familles des enfants morts. La vengeance, c'est le plus grand des mobiles. Tu te sens d'aller voir ces pauvres gens? De rouvrir toutes ces blessures? Non. Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. J'étais sûre que tu dirais ça. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui m'avez téléphoné tout à l'heure. Oui. Nous enquêtons sur la disparition de Pierre Lastel. Écoutez, en ce qui me concerne, Lastel fait partie d'une autre existence. Il a peut-être assassiné ma fille, peut-être pas. Personne n'en saura jamais rien, n'est-ce pas? Disons qu'on tourne la page et que la vie continue. Vous êtes une battante. Ça n'a pas toujours été aussi évident, capitaine. Mon mari n'a pas survécu à la mort de notre fille. Il est mort l'année dernière d'un infarctus. Je ne savais pas. Vous avez revu Lastel depuis le procès? Mais bien sûr que non. Pourquoi voulez-vous? Faut laisser les morts avec les morts, capitaine. Je crains que ce ne soit pas toujours possible, Madame Peters. Au revoir. Excusez-moi. Quand vous parlez de laisser les morts avec les morts, vous faites allusion à Pierre Lastel? Je parlais de ma fille, mademoiselle. Vous comprendrez qu'on reste dehors, les enfants reçoivent des copains aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Marine, notre fille. Aucun problème, monsieur Ricia. Il est réapparu, c'est ça? Pierre Lastel est revenu? Au contraire, certains éléments nous portent à croire qu'il serait peut-être mort. Si vous pouviez dire vrai. Notre vie est un cauchemar depuis sa sortie de prison. Nous avons 2 autres enfants, capitaine, et il ne se passe pas une heure sans qu'on craigne pour leur vie. Avez-vous cherché à rentrer en contact avec Pierre Lastel après sa sortie de prison? En contact? Mais ce type, cette bête féroce, a tué notre enfant, mademoiselle. Mon fils s'appelait Bruno. Quand on m'a demandé d'aller l'identifier à la mort, je l'ai pas reconnu. Je savais au fond de moi qu'on n'en avait pas fini avec lui. Je vais enlever les enfants de l'école et nous allons partir n'importe où. Bon, si vous pouviez nous laisser maintenant, s'il vous plaît. Bien sûr. Désolé. Bon, à l'avenir, si vous avez des questions à poser, j'y répondrai seul. Si vous le voulez bien. Barbara n'est pas assez solide pour replonger dans toutes ces horreurs. Merci beaucoup. C'est dur, hein? Ouais. On va aller voir Madame Brusseau maintenant. J'ai pris rendez-vous avec son médecin. Ça va faire beaucoup pour moi dans la même journée. Je préfère t'attendre dehors.
Marie Russo est en cure de sommeil. Son mari l'a quittée 1 an après la mort de leur petite fille et depuis, elle a sombré dans une dépression chronique. Impossible de l'interroger. De toute façon, comme suspecte, j'ai vu mieux. Gréco, tu crois que ça l'aiderait de savoir ce qu'est devenu l'assassin de sa fille? C'est possible, supposer que Lastel soit vraiment l'assassin. T'as encore des doutes? Je sais pas. C'est marrant. C'est un truc que tu disais jamais avant. Je sais pas. En ce qui me concerne, monsieur Grekovski, voilà la première preuve tangible de la salubrité de votre esprit. Donc vous acceptez l'idée qu'un mort puisse venir de l'au-delà pour demander réparation? Je n'accepte rien, mon garçon. Mais vous gênez quelqu'un, c'est sûr. Oui, mais ça a peut-être rien à voir avec ce dossier. Nous ne manquons pas de peut-être, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? Continuons. Jusqu'à ce que nous touchions à des certitudes. Cela peut se révéler utile parfois. On t'a tiré dessus avec un 38 répertorié chez nous. Il a servi pour 2 braquages à la fin des années 80. Il a complètement disparu de la circulation depuis. C'est tout ce qu'on a? Ouais. C'est un cul-de-sac, quoi. Bon, on va retourner voir nos suspects potentiels. Moi, je vais au club de fitness. Ok, je m'occupe des rations. On les suit, mais on reste discret. Tu prends pas ton arme? Rien n'est là. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si nous sommes amants, ça me paraît évident, il me semble. Et c'était déjà le cas du temps de mon mari. Tu sais pourquoi on se voyait aujourd'hui? Pour parler de toi, Grekovski. De ton enquête de merde et du mal que tu vas faire à tout le monde. Madame Peters, je peux la comprendre, mais toi... Pourquoi est-ce que tu prends ça tellement à cœur? J'ai pas à te répondre. Vous avez des enfants, capitaine? Non. Si vous en aviez, vous seriez pas ici en ce moment. Si on avait assassiné Pierre Lastel, vous approuveriez ce geste? Elle, non, mais moi, oui. Avec le seul regret de pas l'avoir fait moi-même. Ça reste encore à démontrer. Thierry, arrête. Bonne journée. Bravo, Thierry. Toujours aussi diplomate? Je vais me le faire. C'est ça, oui. J'aimerais savoir, capitaine Grekovski, depuis que vous vous êtes attelé au dossier Lastel, sa silhouette vous est-elle réapparue? Non. Ce qui tendrait à vous donner raison. Lastel attend quelque chose de vous. Tant que vous vous exécutez, il cesse d'intervenir. Sérieusement, commissaire, vous croyez vraiment à tout ça? Très honnêtement? Mais ça m'interpelle, voilà tout. D'autant plus que j'ai reçu ce matin un dossier de l'inspection générale des services concernant le capitaine Bénèche. À l'époque du procès Lastel, celui-ci a fait des déclarations fracassantes à la presse, certaines frisant même l'extrémisme pur et simple. Déclarations qui ont mis un terme à ses espoirs de promotion. Vous croyez qu'il a fait une fixation sur Lastel, qu'il voulait se venger? Se venger? Venger sa maîtresse? Allez, monsieur Grekovski, au travail et apportez-moi la réponse. Commissaire, comment ça se fait que vous me faites confiance comme ça? Je veux dire, avant mon coma, j'ai pas l'impression qu'on s'entendait aussi bien. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Et il me semble qu'il en est de même pour mademoiselle Miller. J'aurais dû tomber dans le coma plus tôt, alors. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, capitaine. Bénèche est toujours en train de déjeuner. Je le quitte pas des yeux. Et toi, du neuf? Marianne Peters vient de me rappeler. Elle veut me voir d'urgence. Elle t'a dit à quel sujet? Non, elle m'a rien dit, je te tiens au courant.
complètement aberrant. Je lui ai même jamais parlé à cette femme. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Que vous l'avez appelé il y a 2 ans pour lui dire de plus s'en faire au sujet de la stèle. Qu'il était enterré quelque part avec 2 balles de 38 dans la tête. C'est ridicule, nous n'avons jamais eu d'armes. Non mais pourquoi cette folle est allée vous raconter ça? Gréco! On a trouvé ça dans la cave derrière le casier à bouteilles. C'est pas à moi, ça. C'est de la folie, votre histoire. Restez calme, monsieur Rissian. Vous allez devoir nous suivre, s'il vous plaît. Non, j'ai rien fait. J'aimerais éviter de vous passer les menottes devant vos voisins. La balistique est formelle, monsieur Rissian. L'arme découverte dans votre cave hier au soir a bien servi à attenter à la vie du capitaine Krekowski. Pourquoi continuez-vous à nier l'évidence? Je n'ai jamais possédé aucune arme à feu de toute ma vie. Cette arme n'est pas arrivée chez vous par l'opération du Saint-Esprit. D'autre part, vous continuez à nier avoir appelé Madame Peters pour lui annoncer le décès de Pierre Lastel. Mais c'est de la paranoïa, monsieur Rissian. Mais je veux parler à cette femme, à cette Madame Peters. Je vais te confronter avec elle, face à face. Ce sera fait. Pour l'instant, c'est moi qui désire vous parler. Auriez-vous l'obligeance de reprendre au début, je vous prie? Mon Dieu, c'est un cauchemar, ça va s'arrêter quand? Au début. Tenez, capitaine. Je vous remercie. Ah. Le café, maintenant, vous n'aimez plus ça? Ce monsieur Rissian n'a pas l'air, mais il est coriace, l'animal. Je pense qu'il dit la vérité, monsieur. Il aurait été manipulé. Et pourquoi? À mon avis, la question à se poser, c'est plutôt par qui? Qui aura intérêt à détourner les soupçons de Peters ou de lui-même? Qui aurait suffisamment d'assurance pour s'introduire chez les Rissian et planquer un calibre? Qui mieux qu'un flic? Retourne voir Marianne Peters et tu lui fais comprendre que maintenant on va plus lâcher Thierry Bénèche. Avec un peu de chance, ça va craquer avant lui. Et toi? Moi, je vais rentrer me reposer. J'ai la nuque raide, les mains qui tremblent, j'ai de la fièvre depuis ce matin. Tu pouvais pas le dire plus tôt? J'ai pas envie qu'on me mette sur la touche. À plus tard. Ouais. Fais gaffe avec Marianne Peters quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dire qu'on a Thierry Bénèche dans le collimateur. Si c'est lui qui a tué Lastel, il va tomber, Madame Peters. Mais vous n'êtes pas forcé de tomber avec lui. C'est ça que je venais vous dire. Thierry n'a tué personne. Le capitaine Krekowski pense que si. Réfléchissez, Marianne. Vous avez beaucoup à perdre. C'est une réussite, ce club. Je sais qu'il marche fort, clientèle huppée, tout ça. Laissez-moi tranquille. Ça serait dommage de tout perdre pour un vulgaire assassin. Et Lastel? C'est quoi d'après vous? Lastel est sûrement un meurtrier de la pire espèce, une bête sauvage. Je vous l'accorde. Mais un policier qui rend justice lui-même, vous trouvez que c'est mieux? Allô? Madame Peters. Vous préférez pas voir le lieutenant Miller? Encore toi. On m'a invité.
pensais que tu étais pour quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes, là? Marianne, c'est quoi ce bordel? M'en veux pas, Thierry. Non! Oui, commissaire. Non, je l'ai pas lâché de la journée. Je sais exactement où il est. J'y suis dans 5 minutes. Vous êtes armé, capitaine? Non. C'est lui qui m'avait offert le 38, à l'époque. Pour ma sécurité. Je m'en suis servi pour tuer Lastel 1 semaine après sa sortie de prison. Ce même 38 que vous avez planqué chez les Rissian, c'est ça? Depuis la mort de Louise, je suis une survivante. Plus rien à foutre de rien ni de personne. Vous allez me tuer? Bien sûr. Et je dirais que je vous ai retrouvés morts. Tous les deux. Quand Lastel est sorti de prison, je savais qu'il allait recommencer à tuer des enfants. J'avais pas le choix. Fallait bien que quelqu'un le fasse, non? C'est comme aujourd'hui, vous voyez. J'ai pas d'autre alternative. Vous avez déjà pensé à la possibilité que Lastel pouvait être innocent? Bien sûr. Jusqu'au bout. Restez où vous êtes! Tout ce que je veux savoir, c'est la vérité. Vous comprenez? La vérité! Ce salaud, cette espèce d'ordure, n'a même pas cherché à nier. Il semblait certain que j'oserais pas tirer. Ah, c'est des preuves que tu veux, hein? Je vais t'en donner des preuves. Je regarde toujours de côté. C'est comme des trophées. C'était une barrette à cheveux comme celle que portait ma fille. Je lui avais rapporté d'un voyage en Italie. Il me l'a montrée. Il me l'a mis sous le nez et il a ri. Je les sors. De temps en temps. J'ai senti son haleine puante et il m'a dit... Regarde! Vous avez toujours des doutes, capitaine? Lâchez cette arme. Si vous saviez dans quel état elle était. Mon petit ange. Je suis morte ce jour-là. Quand ils me l'ont montré. Quelque chose en moi qui s'est desséché. Vous avez peur? Pas réellement, non. Moi non plus. Lâchez ça, Madame Peters. Je vous donne 3 secondes. Faites ce que je vous dis! Non, Marianne, non! Je savais qu'il fallait mieux garder un œil sur toi. Félicitations, capitaine. J'y suis pas pour grand-chose. Pierre Lastel est bien mort, vous en avez apporté la preuve. D'autre part, nous avons maintenant la certitude qu'il était bien l'assassin de ces 3 enfants. Et Marianne Peters va passer ce qui lui reste de jeunesse en HP. Thierry Bénèche va perdre sa plaque. Je suis pas sûr qu'il y ait de quoi se réjouir. La vie va reprendre. Pour elle et pour ses gosses. Une vie différente et ça, c'est grâce à toi. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé un meurtrier à trouver le repos. Y a pas que toi qui sois débarrassé du fantôme de Pierre Lastel. Pense à Quentin et Barbara Rissian. Et Marie Russo. C'est eux que t'as aidé Gréco, pas Lastel. C'est eux que t'as aidé Gréco, pas Lastel.
pas la stèle. Elles étaient 5. 5 personnes d'à peu près toutes les tailles, mais trop floues pour que je puisse vous les décrire. Elles me regardaient toutes comme ça, sans bouger. Ça a duré quelques minutes ou peut-être plus. En fait, je sais pas, le temps, c'est... Le temps n'est pas pareil là-bas. Ensuite, je me suis réveillé. Alors, je sais pas si je suis retourné là-bas ou si je l'ai rêvé. Peut-être les deux à la fois. J'avais pas peur comme j'ai pas eu peur face à Marianne Peters. C'est drôle parce qu'avant, je me rendais pas compte à quel point c'était bon d'avoir peur. Ce Pierre Lastel, il était là avec les autres? Non, il y était plus. Ne me dites pas que vous avez été à nouveau visité. Cette femme, tu l'as bien vue, non? Je suis plus le même. Je suis quelqu'un de malade. Faut que j'apprenne à résister à mes démons. Tina Archambault est bien morte et dans des circonstances assez atroces. J'arrive même pas à expliquer ce qui m'arrive. Tout ce que je sais, c'est que votre femme essaye de me dire quelque chose. Ah bah écoutez, je suis pas en état. Vous êtes médium ou je sais pas quoi? Laissons mademoiselle Meller en dehors de tout ça. Monsieur Archambault, qu'est-ce que vous avez à perdre?